La magie de la Coupe de France a encore frappé. Dunkerque, une Ligue 2, élimine Lille de la Coupe de France au tir au but. C'est une folie. Cette édition de Coupe de France, que des surprises. Que des surprises. Je crois que c'est la première édition où il y a autant de Ligue 1 qui se fait sortir par des plus petites équipes. Lille qui élimine l'OM au tour précédent pour se faire sortir par Dunkerque après, c'est l'ironie du sort. Vous savez à quoi ça me fait penser? Quand l'Olympique de Marseille avait sorti le PSG en Coupe de France et après, on s'était fait éliminer pareil au tir au but face à Annecy. Pour être honnête, Lille méritait mieux sur ce match. Après, pour la défense de Lille, je pense que la fatigue doit vraiment commencer à se ressentir. Car pour rappel, le LOSC a terminé dans le top 8 du nouveau format de la Ligue des Champions. Après avoir battu le Real, l'Atlético, tenu en échec, la Juve, je pense que là, le match de la Coupe de France, c'est le match de trop. Mais bon, bref, rien n'empêche. Félicitations à Dunkerque d'avoir tenu en échec Lille et de les avoir battus au tir au but. Nous, on n'a pas réussi à le faire, malheureusement. Qui es-tu? Qui es-tu, Dunkerque, qui s'impose face à Lille en Coupe de France? Qui es-tu? Ne négligez plus jamais la Ligue 2 de votre vie. Je vous l'avais dit que Dunkerque allait faire quelque chose. Ils l'ont fait. Le 4e de Ligue 2 a gagné contre un 8e de finaliste de Ligue des Champions. J'arrive pas à parler. Quel match nous a sorti? Quel match nous a sorti, monsieur? Quel match nous a sorti? Les 90 minutes, il a tout arrêté. Il y avait des occasions de partout pour Lille, il a tout arrêté. Les pénaltys, il en a arrêté 2, je crois. Et il a mis le dernier pénalty de lui-même. Alors qu'il restait des tireurs, c'est un truc de fou. Les gars, ce match a prouvé que le foot n'est jamais mort, les gars. 95e minute, il y avait 1-0 pour Lille. Lille avait la maîtrise. Un centre qui vient de nulle part. Et ce mec, sans sourcil, vient crucifier Lille à la 95e. C'est une dinguerie. La séance de pénalty aussi nous montre que c'est jamais fini. Il y avait 3-0 pour Lille à la séance de pénalty. Ils avaient raté les 2 premiers pénaltys d'un. Ils sont allés chercher leur qualification comme des bonhommes. Et sauf qu'après ils vont jouer contre le Stade Malherbe. On va bien se faire humilier. En tout cas les gars, la performance de ce gardien aujourd'hui, elle est incroyable. C'est un gardien de fou, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un truc de fou le match qu'il a fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'on aime le foot. C'est pour des émotions comme ça. Dunkerque élimine Lille. Dunkerque élimine le 3e de Ligue 1. Dunkerque élimine l'équipe qui a éliminé le 2e de Ligue 1, qui est l'Olympique de Marseille. Dunkerque marque l'histoire. Et en plus, quel match stratosphérique et impressionnant qui n'était pas donné à Dunkerque. Parce que Dunkerque égalise dans les toutes dernières secondes face à cette équipe de Lille qui se voyait déjà qualifiée pour la suite de la compétition. Et dans le football, comme on le dit souvent, rien n'est joué jusqu'à la dernière seconde. Et ça, c'est la leçon à retenir dans ce match-là. Parce que regardez, même dans la séance de tir au but, on voit que Lille a réussi ses 3 premiers tirs. Et que Dunkerque était très embarrassé parce qu'ils ont raté les 2 premiers tirs, les gars. Il fallait qu'un seul tir pour que Lille puisse se qualifier pour la suite de la compétition. Mais Lille a raté 2 tirs d'affilée, offrant l'opportunité à Dunkerque de se qualifier pour la suite. C'est pour des images comme ça qu'on aime le football. C'est des héros. Et en plus, l'image de la fin. Le gardien qui arrive à marquer tout ça. Et ça en dit long sur le gros match qu'ils ont tous réalisé. C'est pour des images qu'on paye les abonnements, qu'on paye Beansport. Et oui, non mais oui les gars, faut se le dire à un moment donné, oui. J'aime le football pour des moments comme ça. Lille, rentrez chez vous. Et oui, non mais oui, rentrez chez vous. Ici c'est Dunkerque. Mais sinon en vrai, ça va toi? Moi en tout cas, on dit alhamdoulilah. Histoire incroyable, scénario magique. Dunkerque s'est qualifié les gars. Regardez, il y avait 3-0 la séance de tir au but à ce moment-là. Mais un homme a été grandiose. Ewen Jawen, le gardien de Dunkerque les amis. C'est lui qui en plus de ça marque le but, le penalty décisif. Le penalty qui te permet de te qualifier en quart de finale. 19 ans le gardien, il vit une soirée mémorable, il s'en rappellera toute sa vie. En tout cas, quel boulot les gars. Faut se dire une chose, à la 85e minute de jeu, il y avait 1-0 pour Lille. Ensuite, ils ont égalisé à la 96e. Toutes mes félicitations vont à cette équipe de Dunkerque qui réalise une saison incroyable, que ce soit en championnat et en Coupe de France. Félicitations, ça travaille très bien. Il faut parler de Ewen Jawen qui est entraîné par l'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, Christophe Lolichon, il me semble. Magique, il n'y a rien à dire. Histoire folle. Les gars, l'image du jour, elle est là et elle fait tellement plaisir. Presnel Kipembe, après presque 2 ans, après 709 jours d'absence, retrouve les terrains, les gars. Qu'est-ce que ça fait plaisir de le revoir parce que les gars, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je suis pas parisien, mais je vois son amour pour le club qu'il a. C'est vraiment un patron en défense, voilà, il en impose, il a de la grinta, il n'hésite pas à mettre des coups de physique. C'est un joueur que t'aimes trop avoir dans ton équipe, mais que t'aimes pas avoir en face.
Les gars, si j'étais parisien, ce serait mon joueur préféré, les gars. Vraiment, c'est un joueur formé là-bas. C'est un joueur, il a jamais lâché ce club alors qu'il a eu des opportunités d'aller dans des clubs comme Chelsea. Je suis vraiment très content de le revoir sur le terrain et j'espère un jour en équipe de France parce que les peu de fois où je l'ai vu en équipe de France, je l'ai vu comme un patron. J'espère en tout cas pour lui qu'il va se réimposer dans la défense du Paris Saint-Germain, même si ça risque d'être compliqué parce que voilà, il y a des joueurs qui se sont imposés entre-temps. Voilà, j'espère que petit à petit, il va engranger des minutes en Ligue 1, peut-être en Ligue des Champions et qu'après va retrouver sa place parce qu'il mérite sa place et il mérite ce brassard, les gars. Mieux que Marquinhos, moi je vous le dis. Donc voilà, même si c'est sur un match de Coupe de France face à une nationale, ça me fait tellement plaisir de voir cette image parce que vraiment, moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et j'espère, les gars, comme je vous l'ai dit, de le revoir en équipe de France. L'entrée a été dégueulasse, hein, mais mon chouchou est de retour. Mon chouchou est de retour. Presco est enfin de retour, officiellement de retour sur un terrain de foot, dans un match officiel, après 2 ans d'absence. Presco est de retour. Et comment vous dire que ça me fait plaisir, ça... Waouh. Ça me fait un truc au cœur, les refs. Même s'il faut se le dire, l'entrée a été dégueulasse. L'entrée, elle est dégueulasse. Il aurait pu littéralement nous coûter 2 buts. Ils auraient pu revenir au score, les refs. Tout d'abord, sur cette tête où Kimpembe ne saute pas. Il ne prend pas son joueur, il ne saute pas. Les refs, il doit clairement sauter et s'imposer dans les airs, vous le savez. Et les refs, sur cette action vers la 85e, où t'as littéralement, genre, une PES. Il y a une PES. Kimpembe ne prend pas son joueur. Le joueur fait un centre en retrait. Si le centre est bien ajusté, c'est une PES, c'est but. On pourrait rien faire, on n'aurait rien pu faire, tu vois. Vraiment, l'entrée, elle est trop mauvaise. Mais ça me fait plaisir de voir qu'il est de retour. Mais je comprends par contre pourquoi est-ce qu'Enrique ne le met pas titulaire. Là, c'est vraiment compréhensible. Il rentre contre le Mans très très faible et malheureusement n'arrive pas à s'imposer en tant que patron. Tu vois ce que je veux dire? J'espère tout de même qu'il reprendra du rythme et réussira à reprendre un bon niveau. Mais je doute qu'il puisse bouger Pacho. Hein. Je doute vraiment qu'il puisse le bouger. Dites-vous hein, que Kimpembe est de retour sur les terrains aujourd'hui, via une entrée en plus. Non, franchement, Brassard, on a tout de suite cherché à le valoriser. Littéralement enterré tout ce qui était dit entre le personnel et Kimpembe. Et à peine rentré, on a déjà eu peur qu'il ne terminait pas le match. Non pas par peur qu'il fasse une rechute, hein, parce qu'après 3 minutes de son entrée, on a déjà vu qu'il n'avait pas changé. Le retour de Taré, il prend le carton jaune, là vous pouvez être sûr et certain que rien n'a changé. Ah mais faut le comprendre les gars, après 2 ans, ça devait lui démanger. Il en avait envie. Faut se dire que la seule chose à laquelle il pensait, c'était la couleur de ce carton. En tout cas, vraiment, les retours, ça fait toujours plaisir. Surtout après une telle durée. On parle quand même de 2 ans. Certains joueurs qui n'arrivent absolument pas à revenir après une telle durée. On espère vraiment du plus profond de notre cœur qu'il n'aura pas de rechute, que tout se passera très bien pour lui, que ce soit au Paris Saint-Germain où il pourrait être un excellent renfort avant de penser à une éventuelle titularisation, ou autant en équipe de France, un tel soldat ne sera littéralement jamais de refus. J'espère vraiment dans tout ça qu'il va retrouver son niveau. En tout cas, il n'y avait pas meilleure opportunité pour lui pour rentrer aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain et le personnel a bien choisi le match. On verra de quelle manière désormais ils vont le faire enchaîner. Encore bon retour Kimpembe. Victoire 2-0 de nos Parisiens face à Le Mans, les frères. Et clairement, on peut se le dire, un match assez tranquille. Une victoire tranquille. Le PSG n'a pas tellement poussé et victoire clairement méritée au final. On a clairement vu un PSG vraiment dans la retenue, un PSG dans la gestion, un PSG qui s'est économisé ce soir avec un match en soi assez abouti vu qu'il... On n'a pas été spécialement inquiétant, on va pas se mentir. Même s'il faut reconnaître que Le Mans a plutôt bien joué, même s'ils ont mis le but, ils ont quand même assez bien joué, ils ont été bons de leur projection. Et au final, ils auraient pu égaliser sur 2 grosses actions, 2 grosses erreurs de Kimpembe, mais on en reviendra dans une prochaine vidéo. On reviendra dessus plutôt, vous avez capté. Concernant les tops et les flops, ça va aller assez vite au final, étant donné que il n'y a pas eu des énormes tops ni des énormes flops. Dans mes tops, évidemment, je vais mettre Désiré Doué. Très bon match. Moi, j'ai aimé son match personnellement. Enfin, pas très bon, mais très bon match. Pacho également. Pacho, bon match, les gars. Il n'a jamais été spécialement en difficulté. Je trouvais vraiment très bon ce soir. Et je mettrai également l'entrée de Bradley Barcola qui a été exceptionnelle. Il rentre, il marque le GOAT. Parmi les flops, les frères, je vais peut-être mettre Kimpembe. Entrée dégueulasse, malheureusement. Zagué aussi. Zagué, très mauvais match ce soir. C'était vraiment compliqué pour lui. Et peut-être Fabian aussi. Fabian, compliqué ce soir. Très compliqué, j'ai trouvé.